Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo récup et chute. Vous allez voir, j'ai choisi un sketch de la page 22 et c'est ultra simple. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je vous propose un des sketchs de la page 22. Voilà, ainsi qu'un nouveau produit que je vais vous présenter tout à l'heure et qui s'appelle le lot éphémère Joyeuses Images. C'est dans le catalogue saisonnier à la page 15. Donc j'avais déjà acheté un lot éphémère dans le catalogue annuel et je dois dire que j'aime beaucoup. Donc j'ai renouvelé l'expérience. Voilà, alors aujourd'hui, pour commencer, on a un papier 15 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc là, hop, c'est simple. Alors, voyez, moi, alors ça, c'est le dessin, mais moi, je fais toujours un matage. Hein. Donc, on a dit 15 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc, le matage suivant, 10 sur 14,5 que j'ai embossé avec le magnifique plioir tartan. Alors, j'adore le tartan. J'ai toujours aimé le tartan. Et forcément, j'ai craqué complètement pour ce tartan. Voilà. Donc, je le mettrai d'ailleurs sur ma photo tout à l'heure parce que vous voyez, là, j'avais oublié de le sortir. Il est magnifique et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des gros plis, des petits plis. Donc là, c'est en relief et il y en a d'autres qui sont inversés, donc qui sont en retrait, on va dire. Je pense qu'on peut dire ça, je sais pas. Franchement, moi j'adore. Alors par contre, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, mais c'est fait exprès. c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, c'est que les lignes ne sont pas complètement droite, on dirait un tartan dessiné à la main, on va dire. Alors, donc, hop. Et pourtant, je savais qu'il fallait pas que je le fasse, et ben je l'ai fait. Bon, alors, et ben on va laisser sécher la colle à l'envers. Parce que vous voyez bien qu'il y a une ficelle à rôti. Et la ficelle à rôti, elle est là. Donc, je fais que des bêtises. Alors, ficelle à rôti. Et au lieu de mettre un rond, moi j'ai fait une étiquette que j'adore. Vous savez, c'est les étiquettes souhait des fêtes. Et que je vais décorer avec des éléments du lot éphémère. Et dans les papiers, vous voyez les 3 petits papiers. Alors, je ne vous ai pas dit. Donc, le matage, si je vous l'ai dit, 10 sur 14,5. Et là, j'ai fait 2,5 sur 12, 3 fois. Mais pour qu'il soit un petit peu plus vert, je vais l'estomper. Ça, c'est... Alors, ça, je les adore. C'est Saison d'élégance. Ils sont magnifiques. Et puis, ils sont faits pour moi. Bon, il y a le cerise carmin. Je suis un peu moins fan. Quoique, j'ai fait pas mal de carton cerise, du coup. Mais il y a les autres. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, ils sont magnifiques. Alors là, je veux mettre du vert. Mais sans en mettre trop. Bon, là, pour l'instant, je suis pas dans l'excès de vert. Comme je veux pas en mettre trop, j'y vais avec modération. Donc, vous rappelez toujours que les papiers avec un fond blanc ou les papiers avec un fond vanille. Alors, avec un fond vanille, ça change un petit peu la couleur. Mais, je ne vais pas l'abîmer, mon papier. On peut les colorer avec... On peut colorer le fond avec... je vais faire que des bêtises, moi, ce matin. Avec... Pas facile de tenir le papier, de colorer. Après, je vais en avoir plein les doigts. Ça, c'est pas mon truc. Bon, je pense qu'en vert, il est bien. Bon, là, je vais reprendre mon plioir pour le remettre correctement. Parce que là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, j'y suis allée avec modération. Mais comme ça, je l'ai mis un petit peu vert. Je voulais pas qu'il soit trop vanille par rapport aux autres. Donc, j'ai choisi un ancien papier. Je crois que c'est or patiné, que j'aime beaucoup aussi. Et ceux-là, je ne sais pas. Je pense que je vais les mettre dans ce sens-là. Parce que... alors, ça, on enlève. On va pousser par là. Et ça, pour l'instant, aussi. Alors.
J'ai fait que des bêtises. Ah ben je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Avec ma colle là, puis en plus j'en avais mis plein. Parce que quand c'est un plioir, c'est moins plat, forcément. Voilà. Parce que c'est embossé, c'est moins plat, c'est logique. Et du coup, ça... Alors, on va faire comme ça sans appuyer. Alors, on avait dit... Alors, attendez, je vais les présenter tous les trois. Parce que je fais des calculs, mais je n'ai pas mesuré à peu près. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, ça. Allez, on va faire celui-là. Et en plus, je crois que j'avais mis un trait pour mettre la hauteur de ma ficelle à rôti. Et ça n'a servi à rien parce que je n'ai pas dû le voir. Je pense que je suis parallèle au bord. J'espère que je n'aurai pas à me coller. Voilà. Ouais, c'est ça, j'avais bien mis un trait. Mais n'importe quoi. Hein. Je le remets dessus parce que c'est pas facile de travailler autrement. Alors ça, normalement, j'ai oublié de vous dire, je ne l'ai pas fait. Quand on fait comme ça, qu'on met de l'encre sur un papier, on passe, franchement, parce que forcément j'ai mis de l'encre sur le doré. Alors, bon, faut dire que j'en avais pas mis énormément, mais ça se voit à peine. Hein. Alors, hop, je veux pas qu'on voit les traces de mes pliures. Et alors moi, donc, les couleurs que j'adore, c'est vert olive, feuillage sauvage, pampampan aussi. Hein. Et là, il y en a 2 feuilles en... Ah, mais je continue les conneries. Pour être sûre d'être bien équilibré, quand c'est comme ça, ce matin, je suis un peu à côté de la plaque. Alors, quand on veut être sûr d'être bien équilibré, moi je trouve que c'est mieux de poser d'abord les deux extérieurs. Comme les traits sont pas droits, il faut essayer d'être bien. Et puis alors le papier blanc en dessous me gêne forcément parce que ça me perturbe un peu. Je pense que je suis quand même pas mal. Et on va mettre celui-ci en dernier. Comme ça, on voit bien l'espace qui nous reste. Sauf que maintenant, j'arrive plus à l'attraper. Heureusement, il est tombé du bon côté. Pas du côté colle. Bon, il va falloir que je fasse attention aujourd'hui. Parce que il semblerait que je sois particulièrement à côté de la plaque. Bon, alors maintenant, avec toutes ces histoires de colle... Voilà, je crois que je suis bien. Bon, alors ça c'est de la ficelle à rôti vert olive. Alors je vais prendre un petit bout pour le nœud et je vais faire ça. Alors eux ils en ont mis pas mal. Moi je vais faire 4 tours. Voilà, je pense que ça correspond à peu près à leur modèle. Et voilà, donc je vais couper là. Alors maintenant, normalement, voilà, je me suis bien mis sur mon trait. Donc je dois être horizontal. Alors moi je vais le mettre un peu comme eux, enfin un peu, ouais quand même, un peu comme eux. Voilà, d'abord je fais un double nœud. Voilà. Ensuite je vérifie, oui ça m'a l'air pas mal. Et là moi j'avais pensé attacher mon étiquette. Ah, j'ai déjà mis des mousses 3D, hein. Mais attacher, au lieu de faire un rond, j'aime bien quand même mettre un petit peu ma patte, c'est-à-dire pas faire exactement ce qui est prévu. Donc j'avais envie de mettre mon étiquette un peu comme ceci. Et là, je vais juste faire un nœud
Et là, je vais faire une petite boucle. Voilà. Je pense que même je peux la faire encore un peu plus petite. Ouais, c'est pas mal. Alors, la ficelle, je vais couper un tout petit peu. Ah, je pensais que j'avais pas besoin de ma poubelle, mais si, quand même. Je me suis dit, je vais rien avoir acheté, mais si, toujours un petit quelque chose acheté. Hop, alors on met ça hors champ. Voilà. Donc maintenant, je vais coller ce devant de carte. Alors, vous voyez, c'est ultra simple, sauf quand vous faites que des bêtises, en mettant de la colle là où il faut pas. Et je vais, alors on se trompe pas, voilà, et on va la coller sur le devant. J'ai fait exprès de pas coller l'étiquette encore, hein. Hop. Alors, je remets de la colle parce que la colle elle y est, mais je suis pas sûre que ça va bien coller. Enfin non, c'est quand c'est comme ça et que on a laissé sécher la colle, elle devient un peu repositionnable. Mais bon, moi je fais pas comme ça. Je ne fais pas comme ça. Alors je suis désolée, je le fais pas. Je fais devant vous, mais il faut que je vois. Parce que si je suis à plat, vous voyez bien, mais moi je vois rien. Et alors comme j'ai horreur d'avoir des trucs qui ne sont pas... je vais avoir besoin de la colle, mais c'est pas grave. Voilà, donc je pense que ça correspond quand même bien au sketch. Alors maintenant, alors je vous ai dit, oui, c'est Saison des Souhaits. C'est une exclusivité web. Je sais pas, l'affiche, je m'en sers... c'est vrai que je pense que je l'ai rangée, je crois. Et là, je vais le mettre un petit peu en diagonale. Ah, ça, c'est pas très bien. Parce qu'on voit un peu le... Bon, bah, tant pis, je peux pas. On voit un peu la mousse 3D. Et c'est... Parce que ça dépasse, ça ne me gêne pas. Je vais pas y arriver. Ah, mince alors. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter... Alors, attendez, ça, je vais en avoir besoin. Ça, non. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, non. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'était mon truc pour le nettoyer l'excès de colle. Ça, je vais le mettre ailleurs. Hop, voilà. Alors, je vous présente, je pousse ma carte, je vous présente le lot éphémère Joyeuses Images. 164-110. Donc, 11,50 à la page 15. Vous avez 8 plaques. Donc, vous avez 4 plaques de motifs doublées. Vous voyez, c'est les mêmes. Hop, donc, je pousse là. Hop, pousser ça là. Ensuite, alors évidemment, il y a beaucoup de rouge qui n'est pas trop ma couleur. Mais bon, voilà. Hein. Je ferai peut-être quand même des choses avec. Alors, alors de toute façon, ils sont mis dans différents sens. Donc, si le nounours à l'envers, mais c'est pour que vous voyez la petite maison à l'endroit. Voilà. Donc, on a des bâtonnets de cannelle, de badiane et les écorces d'orange. On a bien évidemment les chaussettes, les enveloppes, etc. Des nœuds, des cannes. Alors, les cannes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 2. Il y a des très jolis nœuds. J'aime beaucoup les nœuds de manière générale, même si là j'en ai déjà mis un. Je vais donc chercher des choses qui me plaisent et qui sont dans mes couleurs. Ah, il y a aussi de l'or. Et moi je suis assez partante pour cette petite canne à sucre. Voilà. Comme ceci, comme cela, je ne sais pas encore. Ah, mais c'est blanc et là, c'est vanille. Ah, c'est moyen. J'aime pas trop ça. Alors, attendez. Du coup, je suis pas sûre de mettre la canne. Il y a un peu de vanille dedans, mais... On va voir. Sans ça. Alors, les couronnes, tout ça, je trouve ça très joli. Les nœuds sont superbes. Le hou aussi, mais ça, je trouve que ça va pas forcément très bien avec ma carte. Il me semblait que j'avais repéré... Ah, voilà, un très joli nœud tout vert. C'est pareil, je suis pas sûre que les couleurs soient parfaites. Hein.
Là, il y a des petites branches d'épinette. Allez, je pense que je vais mettre une branche d'épinette. Et je vais mettre le nœud. Ah non, il y a 3 cannes. Il y en a une autre là. Je ne sais pas. J'avais envie de faire quelque chose. Un petit bouquet. Je sais pas. Ah ben là, il y a une autre épinette. Donc il y en a... Oui, il y en a plusieurs. Tiens, je ne les avais pas vues. Il y en a tellement. Parce que je n'ai pas compté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ici. On va noter si j'ai mon crayon. Oui. Là, c'est 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, 32, 47, 47, 50, 60. Vous avez 120 éléments de décoration. C'est pas anodin quand même. Je me l'écris parce que je ne me rappellerai pas. Alors moi, je l'ai mis dans une petite pochette comme ça pour les protéger quand même. Parce que le problème, c'est qu'après, bon là, j'ai fait attention, mais ça se défait facilement. Il y avait le hou aussi qui était sympa. Et j'avais envie de mettre un nœud. Et en nœud, on n'a que 2 couleurs. Ah, il y a bleu, mais bon, là, ça va pas tellement non plus. Là, c'est vert et rouge. Là, c'est vert et rouge. Et celui-là, il est vert. Mais je suis pas sûre que ce soit le bon vert. Puis, je vais le défaire parce que, pour bien voir, je pense qu'il faut le... Bon, je pense que ça va. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Comment je vais faire? Ça, j'en ai besoin. Donc ça, hop. Franchement, ils sont superbes. J'ai fait une photo pour les présenter. Parce que forcément, au fur et à mesure, il m'en manquera. Puis j'ai prévu quand même d'en utiliser pas mal. Hein. C'est le but, si on achète quelque chose. Alors là, moi, sur le nœud, je vais, hop, pas en mettre trop. Je vais mettre ma canne. Comme ceci. Et là, je vais rajouter mon épinette. Comme cela. Ah, ça me plaît. Un petit bouquet. Un petit bouquet. Ou alors, est-ce que je déferai pas mon nœud? Ben, je crois que oui. Je vais défaire mon nœud. Donc, du coup, je fais un double nœud. Parce que là, ça faisait 2 nœuds successifs. Et je trouve que ça fait pas si bien que ça. Alors là, je coupe les ficelles à rôti. Hop. Et je vais mettre ça avec un peu de 3D. Ah! J'ai failli faire des bêtises. Est-ce que j'ai remis mes 3D à leur place? Tout à fait. Alors, là, il va falloir viser. Alors, on va prendre les petites. Alors, là, je peux en mettre comme ça. Là, je peux en mettre. Sous celui-là, je dois pouvoir en mettre. Et je pense que peut-être un plus haut. Là. Voilà, je dois être pas trop mal. Alors, j'enlève les protections. Alors, de toute façon, quand c'est récupé chute, alors là, c'est récupé chute des petites bandes de papier et d'utiliser ces lots éphémères parce que c'est tout prêt. Franchement, c'est super. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît. C'est très simple, mais ça me plaît. Alors, le lot éphémère, on le remet ici.
évidemment, le tartan, on va le mettre de l'autre côté. La ficelle à rôti. Ah, puis je voulais mettre des pois, donc je vais mettre des pois. Alors là, c'est des pois qui datent de l'année dernière et qui s'appelaient perles écloses. Donc je ne suis pas du tout sûre qu'ils existent encore. Je ne sais pas. Ça, je dois dire que les ornements, je regarde pas forcément. Alors, il y a une sacrée différence entre les petits et les grands. Est-ce que j'ai noté? Pas du tout. Là, j'en ai mis 2. Je vais en mettre 5 au total. Un par là. Un par ici. Et un autre petit. Là, ça... Ah bah si, peut-être là. Voilà, ça va se voir. J'allais dire ça va pas se voir. Mais je crois que si. Voilà. Et cette fois-ci, c'est tout bon. Alors, peut-être... Alors, touc, la carte, les perles, la brosse estompe, pour montrer quand même qu'on a estompé, le papier de verre et d'or, et le sketch. Alors, ce plioir, franchement, je le trouve magnifique. Je l'adore. Place aux photos. Et voilà, une vidéo et un modèle de carte très simple, facile à réaliser, très rapide. Donc j'espère que ça vous plaira. Je veux bien que vous pensiez à mettre des petits pouces sous mes vidéos parce que j'oublie toujours de le dire. Rendez-vous vendredi et gros bisous!